OK, alors aujourd'hui, on va voir l'appareil détartreur électrique Cavitron Plus qui s'appelle. Alors, il y en a différents. Alors, on va commencer avec celui-ci. Premièrement, le manche qu'on va utiliser pour cet appareil, vous en avez trois différents. Alors, vous en avez deux, si vous observez, qui sont ronds. Et vous en avez un ici qui est plus gros. Alors, puis il y a des petits trous qu'on ne voit pas très bien, là, mais il y a un trou. Mais de toute façon, le manche est plus gros. Lui, il va sur celui qui a un Cavitron avec le Trophy Jet. On va l'ouvrir. Alors, regardez le manche. Il y a un petit trou ici dans lequel va venir s'insérer justement le bras du Trophy Jet. Alors, les deux autres manches, je vais en ouvrir un. Alors, quand on ouvre le manche, alors, on s'assure d'ouvrir comme ça. Puis, ce papier-là ne doit jamais toucher, dans le fond, à la cassette. Alors, quand on va venir le déposer préalablement sur un plateau qui est propre, il ne faut pas que ça touche. Et on se met toujours au-dessus pour être certain de ne pas l'échapper. Alors, premièrement, lorsqu'on va venir faire le montage du Cavitron, il faut toujours s'assurer que notre unité, ici, le master, il est sur on. Pourquoi? Parce qu'on a de l'eau ici dans l'appareil et notre eau va fonctionner seulement, l'appareil va fonctionner seulement si notre master est ouvert. Sinon, on n'aura pas d'eau. Alors, quand ça s'est allumé, qu'est-ce que je viens faire? C'est que je viens faire le branchement de mes fils à l'arrière. Alors, le branchement des fils. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Alors, j'ai ici un fil pour l'eau, parce que cet appareil-là est muni d'un dispositif pour l'eau. Alors, je vais venir l'entrer. On n'en a pas 50, alors si on regarde ici, ça ne peut pas rentrer. OK? On va venir l'entrer ici. On pousse. Et on a une petite clip ici qu'on va venir tirer dessus et qu'on va venir entrer jusqu'à ce que ça se barre ici là, dans la petite, le petit encavé. OK? Alors là, notre appareil est branché. On s'assure que tous nos fils aussi sont bien branchés. Et cet appareil-là, il est électrique. Alors, il faut s'assurer qu'il est branché. Alors, le fil ici est connecté. Alors, tout est branché. Alors, quand vous allez préparer l'appareil, tout va toujours être débranché. Alors, il faut s'assurer que le fonctionnement est correct. Un coup que ça est fait, que tout est branché, alors, on va prendre notre manche et on va venir faire la purge. Alors, cet appareil-là est muni d'une pédale qui va activer notre appareil. Alors, ce n'est pas la pédale qui va nous servir pour l'unité, c'est vraiment une pédale qui est connectée à part sur mon appareil ultrasonique. Alors, premièrement, cet appareil-là, il faut l'ouvrir. Vous avez ici un on-off qui est juste ici en dessous. Alors, on s'assure de l'ouvrir comme il faut. On voit qu'il y a des lumières qui viennent s'allumer. Je viens prendre mon fil que vous aurez préalablement fait l'asepsie auparavant. Alors, il est toujours entouré comme ça, pour pas que personne s'accroche dedans. On prend le fil et on a des espèces de petites encavures qui correspondent aux mêmes encavures que dans votre manche d'ultrasonique. Alors, on vient brancher, on vient les connecter ensemble. Quand c'est bien fermé comme ça, on est prêt à faire la purge. Alors, la purge, dans le fond, c'est pour enlever l'eau de la tubulure pour s'assurer que tout est bien nettoyé avant l'utilisation. Alors, pour la purge, vous venez peser ici sur purge et l'eau va sortir. Alors, vous vous assurez ici que votre eau est au maximum. Alors, vous avez une petite roulette, des plus grosses gouttes à la plus petite goutte, et on fait couler l'eau et ça va arrêter systématiquement. Ça dure 2 à 3 minutes, la purge. C'est bien important de ne jamais prendre le manche et de l'appuyer sur le lavabo parce que notre lavabo n'est pas stérile, notre manche est lait. Alors,
avant de prendre ça aussi dans vos mains, vous assurez que vos mains ont été bien lavées, qu'ils sont bien propres. Alors, on va attendre que la purge se termine. On peut-tu l'arrêter? Oui. Alors, une fois, ça va arrêter tout seul. Une fois que la purge est terminée, ça arrête de couler. On va être prêt à entrer notre insert ultrasonique dans notre appareil. Alors, je viens déposer mon manche là-dessus. Et là, l'insert que j'ai choisi, alors tout dépendamment de ce qu'on a besoin. Alors, j'ouvre mon insert, je viens me placer au-dessus de mon plateau. Encore là, je m'assure de ne pas toucher mon plateau avec mon papier. Bon, j'ai ouvert pas correctement là. Alors, je l'ouvre et je viens déposer mon insert dans mon plateau. En prenant soin de ne pas toucher avec le papier. Alors, je prends mon insert. Vous faites attention de ne pas l'échapper par terre. Alors, cet insert-là est à magnétostriction. Alors, ça veut dire qu'il est composé de lamelles qui sont superposées. Alors, dans le fond, c'est là-dedans que les vibrations vont se produire. J'ai un générateur ici de mes vibrations. Alors, l'électricité que l'appareil va produire va nous permettre de faire les vibrations de mon appareil, de mon détartreur électrique. Alors, je prends mon manche, je m'en viens au-dessus de l'évier parce que cet appareil-là, comme je vous dis, c'est un appareil électrique qui fait des vibrations, donc ça crée de la chaleur, donc ça prend absolument de l'eau pour refroidir la pointe. Alors, pour ne pas brûler là-dedans du client. Et aussi, si on ne mettait pas d'eau, ici, cette partie-là deviendrait très, très chaud. Alors, quand c'est chaud, insupportable, là, presque pour les doigts, il faut arrêter, puis il faut demander à la technicienne ou le dire à l'enseignante parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, je fais monter l'eau jusqu'au temps que ça déborde. J'appuie sur ma pédale. Alors là, c'est le temps d'appuyer sur ma pédale et l'eau déborde. Et qu'est-ce que je fais? Je viens insérer mon insert. Ça va dégoûter, c'est pour ça que je suis au-dessus de l'évier. Et je viens rentrer bien au fond mon insert ultrasonique. Par la suite, alors là, mon eau est au maximum. Je peux la diminuer un petit peu. Et là, il faut que j'ajuste ma quantité d'eau. Alors, cet appareil-ci, comme je vous dis, l'eau est ici. Je mets la pointe de mon insert vers le plafond, le manche incliné vers l'évier. J'appuie. Et là, vous voyez que j'ai beaucoup d'eau qui est générée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir diminuer. Et qu'est-ce qui va me dire si ma quantité d'eau est adéquate? C'est lorsqu'il se crée une fine poussière d'eau, petite vapeur d'eau, et que la goutte, j'ai une goutte qui tombe à peu près à la seconde. Alors là, j'en ai un petit peu trop. Alors, je diminue, regardez, fait une belle urine, et ça tombe à peu près à la seconde. Voilà. Alors là, mon eau est réglée. Deuxième chose que je dois régler, c'est mon amplitude. Autrement dit, qu'est-ce que c'est l'amplitude? Ça se trouve à être la force, l'intensité de mon appareil. Plus mon amplitude va être élevée, plus mon appareil va dégager de l'électricité, plus ça va générer de vibrations, plus ça va enlever les gros dépôts de tape. Généralement, qu'est-ce qui est recommandé pour la plupart des inserts ultrasoniques? C'est de se mettre à peu près à midi. OK? Alors, 11h, midi, c'est ce qui est recommandé pour avoir une amplitude normale. Si, par exemple, le client, ça s'avérait que ce soit sensible, on pourrait le diminuer un petit peu. Si on voit que l'appareil ne détarde pas bien, que les dépôts ne partent pas, on pourrait l'augmenter un petit peu. D'accord? Alors là, on l'ajuste. On vient peser sur l'appareil. Puis cet appareil-là, il est muni d'un booster. Alors, si vous regardez l'appareil, celui-ci, oui, exact. Alors, je suis dans la zone de boost. Si je pèse normalement, alors, je ne suis pas au fond, il n'est pas à boost. Si je veux avoir plus d'intensité, j'appuie comme il faut au fond, où je donne 2 coups et mon appareil est booster. Alors, ça va venir vraiment enlever les plus gros dépôts de tape. Non. On a des appareils qu'on pèse 2 fois puis que la pédale reste accrochée, là, reste branchée.
Alors ça, c'est, dans le fond, c'est l'utilisation qu'on en fait pour cet appareil-là, la façon de le monter. Ensuite, quand on a fini de l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait? Bien, là, ouais, généralement, la pointe, on la met ici. Si on avait, par exemple, des fois, il peut arriver que vous déposiez votre pointe sur un endroit qui serait disponible, comme ça, par exemple. Alors, il ne faut jamais, jamais laisser une pointe libre comme ça parce qu'on risquerait, l'opérateur risque de se piquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un verre et on vient le mettre par-dessus. Alors, ça va empêcher l'opérateur de se piquer. Super important. OK. Alors là, on a fini. La séance est terminée. Notre client est parti. Il faut faire le ménage. Alors, la première chose que je viens faire, c'est de retirer l'insert ultrasonique. Alors, encore là, au-dessus de l'évier, je viens en tirant, retirer. Généralement, on aurait un petit plateau. Vous la déposeriez dans le plateau. OK? Et par la suite, vous allez venir enlever le manche. Alors, vous venez aussi tirer comme ça. Et on va être prêt à passer une lingette sur le manche pour le nettoyer. Même chose, on passe une lingette sur notre détarteur ultrasonique et on est prêt à faire le ménage de notre appareil. Alors, à l'aide d'une lingette, on nettoie partout le plateau, tout au complet pour bien désinfecter notre appareil et on le ferme, tout simplement. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, on a terminé pour cet appareil-là. On va aller faire le montage de notre appareil maintenant.